Rire et chanson, 1 heure avec Barbara Schulz et Ariel Mallet. Ariel, Barbara, dernier de nos humoristes du jour, originaire de la région de Bordeaux, comme ça, Barbara. Parfois poule mouillée. Avec un nom pareil. Smith, on nous homme partout. Parfois poule mouillée, parfois vilain merle, jamais oiseau de mauvais augure, même si du côté de David et Jonathan, où il traîne souvent, les vautours rôdent. Certains l'appellent parfois la buse ou le canard boiteux. Voici le plus déplumé de l'Assemblée, Monsieur Julien Schmitt. Hyper sympa. Vraiment, je te kiffe de plus en plus. Alors, c'est pas moi. Donc Barbara, voici votre biographie. Toute approximation est affaire de point de vue. Barbara, vous êtes née le même jour que l'effet Aharonov-Bohm, phénomène quantique selon lequel la figure d'interférence entre deux faisceaux d'électrons peut être modifiée par la présence d'un champ magnétique en dehors des trajectoires classiques des électrons. Phénomène à propos duquel Albert Einstein lui-même, et l'on partage sa position, aurait déclaré, je cite, l'effet Aharonov-Bohm, je m'en bats les couilles. Nous permettant au passage de découvrir d'insoupçonnables accointances entre Albert Einstein et Roland Courbis. C'est fou, hein. Ouais. Barbara, alors c'est pas votre vrai prénom. Vos parents à la base vous avez appelé Manuela, mais comme le jour de votre naissance ils ont constaté que vous n'étiez pas du tout espagnol, votre père vous a prénommé Barbara car il adorait ce prénom. Alors que votre mère, elle, était très déçue d'accoucher d'une fille. Elle voulait absolument avoir un garçon et a eu beaucoup de mal à l'accepter puisque vous étiez en première S quand elle a cessé de vous appeler Patrice. Vous êtes né en région bordelaise. Mais vous n'êtes arrivé à Paris qu'à l'âge de 8 ans, donc pas de GPS quoi. Vous grandissez. Tu applaudiras après. Pardon. Vous grandissez au sein d'une famille nombreuse, entourée de vos deux grands frères, Barbara et Barbara. Vraiment, votre père adorait ce prénom. Et vous débutez le théâtre à l'adolescence et faites immédiatement partie de celles à qui la seule chose qu'on peut apprendre, c'est qu'elles deviendront des stars, tant vous subjuguez par votre talent vos professeurs de théâtre, professeurs de diction, d'improvisation, enfin bref, toute la guilde des acteurs ratés. Comme on dit, vous êtes une star née. Et c'est pas donné à tout le monde. Moi, par exemple, je joue avec ma tête de bof. Quand les gens me reconnaissent dans la rue, ils savent pas s'ils m'ont vu à la télé ou si je leur ai vendu une perceuse chez Leroy Merlin. Vous êtes terriblement doué, donc, mais rien n'est jamais facile dans ce métier. Et vous commencez, comme tout le monde, par courir le cachet. Notamment en jouant dans des pièces comiques au succès confidentiel et aux affiches aguicheuses, dont la toute première, intitulée Le canapé est au milieu de la scène. Pièce dans laquelle vous jouez une jolie jeune femme flanquée d'une petite jupe et d'un petit cerveau qui est en colocation avec son meilleur ami dont la subtilité de jeu du comédien digne d'un Stevie sous cocaïne nous permet de penser qu'a priori il est homosexuel. Tout se passe, attendez, vous allez voir, tout se passe pour le mieux jusqu'à ce que les deux se retrouvent à devoir héberger un lointain cousin venu de son Béarn natal pour concourir au salon de l'agriculture. Et là, c'est parti pour 1h05 de situation cocasse et loufoque entre une blonde idiote qui comprend rien, un coiffeur complètement folasse qui arrête pas de claquer les portes et un Béarnais homophobe et raciste, puisqu'ils le sont tous évidemment. Tout simplement à pleurer de rire avec en point d'orgue cette réplique du cousin béarnais qui dit au coiffeur alors en cuisine: eh, dis donc que la tarlouse de parisienne, tu veux savoir ce que j'aime pas, c'est de ton cassoulet, tiens. La salle chavire, vous partez en tournée, vous êtes payé 40 € toutes les 3 dates, le kiff. Bon, c'est pas vraiment ce à quoi vous vous attendiez comme début de carrière, mais depuis tout va tellement bien et puis tout le monde sait ce que vous avez accompli depuis, et surtout comme le disait Guy Georges à son procès, allez, hein, on oublie tout, hein, ça c'est du passé. Voilà comment ou à peu près vous êtes devenu ce que vous êtes. Bravo. On peut applaudir là. Bravo. Rire et chanson, 1 heure avec Barbara Schulz et Ariel Mallet.